Pourquoi le Maroc investit-il autant d'énergie et de capital dans l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA? Cette question va bien au-delà du simple amour du football. Pour comprendre cette ambition, il faut plonger dans l'histoire récente du pays et ses aspirations futures. Pour le Royaume, c'est bien plus que du football. C'est une opportunité de rassembler la nation, de renforcer la fierté collective et de montrer au monde la vitalité de la société marocaine. C'est un projet national de plusieurs décennies, alliant sport, géopolitique et ambition économique. Depuis des années, le Maroc investit dans ses infrastructures, modernise ses villes et prépare le terrain pour accueillir des événements mondiaux. L'organisation de la Coupe du Monde est un catalyseur, accélérant les infrastructures, les réformes et un nouveau récit national. Les routes, les stades, les transports publics, tout est repensé pour répondre aux standards internationaux et améliorer la vie quotidienne. Le gouvernement marocain ne construit pas seulement des stades, il façonne une identité moderne pour attirer les investissements et stimuler le tourisme. L'image du Maroc évolue, passant d'une destination traditionnelle à un acteur dynamique sur la scène mondiale. La décision de co-organiser avec l'Espagne et le Portugal est un triomphe diplomatique, signalant l'arrivée du Maroc en tant que partenaire mondial. Cette collaboration inédite renforce les liens entre les continents et ouvre de nouvelles perspectives pour la région. C'est une déclaration d'ambition. Le Maroc veut être perçu comme un pont entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe. Le pays se positionne comme un carrefour d'échanges, de culture et d'opportunités. Les enjeux sont élevés, mais les retombées potentielles en prestige et en influence sont inestimables. Pour la jeunesse marocaine, c'est aussi une source d'inspiration et d'espoir pour l'avenir. En plaçant le football au cœur de sa stratégie, le Maroc utilise le sport le plus populaire au monde pour atteindre des objectifs profondément politiques et économiques. Le ballon rond devient un levier de transformation sociale et de rayonnement international. Le chemin vers 2030 est aussi transformateur que l'événement lui-même. Pour le Maroc, la Coupe du Monde n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle ère de modernité, d'ouverture et de rêves partagés. Le rêve de Coupe du Monde du Maroc est une histoire de résilience, de passion et d'espoir collectif qui a traversé les générations. Pendant 30 ans, le Maroc a multiplié les candidatures, affrontant revers après revers, mais n'a jamais abandonné sa détermination implacable à accueillir le plus grand événement sportif du monde. Depuis le début des années 1990, le Maroc a connu des déceptions répétées, perdant face aux États-Unis, à la France, à l'Allemagne, à l'Afrique du Sud et au trio nord-américain. Chaque échec a été ressenti comme une blessure nationale, mais aussi comme un appel à se relever plus fort. Chaque candidature échouée est devenue une leçon précieuse, incitant le Maroc à renforcer ses infrastructures sportives, à perfectionner sa diplomatie et à tisser des alliances internationales plus solides. Le Royaume a investi massivement dans le football, modernisant ses stades, formant de jeunes talents et développant des académies, bien avant toute garantie d'organisation, faisant preuve d'un engagement profond et d'une patience remarquable. Au fil des décennies, le Maroc a construit son influence au sein du football africain et de la FIFA, affinant son approche à chaque tentative et devenant un acteur incontournable sur la scène internationale. La percée tant attendue est survenue en 2023. La FIFA a attribué au Maroc, à l'Espagne et au Portugal la co-organisation de la Coupe du Monde 2030, marquant un tournant historique pour le pays et pour le continent africain. Ce n'était pas de la chance, c'était le fruit de 3 décennies de persévérance, de planification stratégique et d'un engagement sans faille de toute une nation. Pour le Maroc, c'est une consécration, une victoire collective pour tous ceux qui ont maintenu le rêve en vie, malgré les obstacles et les doutes. Le long chemin, semé d'embûches et de sacrifices, a finalement mené à un moment de triomphe national, unissant le peuple marocain autour d'une fierté retrouvée. Maintenant, le rêve est sur le point de se concrétiser sur la scène mondiale, et le Maroc s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire, sous les yeux du monde entier. La Coupe du Monde 2030 entrera dans l'histoire, marquant un tournant décisif pour le football mondial et pour la coopération internationale. Pour la première fois, la compétition sera organisée conjointement entre l'Afrique et l'Europe, unissant 2 continents séparés par le légendaire détroit de Gibraltar. Le Maroc, l'Espagne et le Portugal transforment ce détroit, longtemps perçu comme une frontière, en un véritable pont d'unité et d'espoir pour l'avenir. Cette candidature conjointe va bien au-delà de la simple organisation logistique. Elle incarne un symbole fort de partenariat, de respect mutuel et de valeurs partagées entre les peuples.
Pour le Maroc, c'est une occasion historique de se tenir sur un pied d'égalité avec ses voisins européens, de mettre en avant sa richesse culturelle et de montrer son rôle de carrefour des civilisations, où l'Afrique rencontre l'Europe. Les défis sont immenses. Il faudra coordonner les déplacements, la sécurité et l'expérience des fans à travers plusieurs pays et continents, tout en garantissant une fête du football sans précédent. Mais si ce pari est réussi, il pourrait établir une nouvelle norme pour les grands événements mondiaux, prouvant que la collaboration transcontinentale n'est pas seulement possible, mais aussi porteuse d'espoir et d'innovation. L'héritage du tournoi ne sera pas seulement sportif, il sera aussi humain, défini par son message d'unité et de fraternité dans un monde souvent divisé. Pour des millions de membres de la diaspora marocaine, c'est une célébration de la double identité, un moment de fierté et de rapprochement entre les cultures. La Coupe du Monde 2030 vise à montrer ce qui est possible lorsque les nations travaillent main dans la main, ouvrant la voie à un avenir plus uni et solidaire pour le sport et pour l'humanité. Pour les Marocains ordinaires, la Coupe du Monde signifie des emplois, des compétences et de la fierté. Les projets de construction et d'infrastructures créent des dizaines de milliers d'emplois et d'autres sont à venir dans l'hôtellerie et la gestion d'événements. Des programmes de formation visent à préparer 25 000 jeunes à des carrières dans le sport et le tourisme. De nouveaux trains, routes et aéroports faciliteront les déplacements et amélioreront la vie quotidienne dans tout le pays. Le renouvellement urbain ne se limite pas aux grandes villes. Les petites villes en bénéficieront également. Le tournoi inspire la fierté nationale et l'unité, s'appuyant sur le parcours historique des Lions de l'Atlas en 2022. L'accueil de 2030 amplifie ce sentiment de but et de confiance dans le potentiel du Maroc. Pour beaucoup, être une nation hôte est une source d'immense honneur et de reconnaissance. Avant la Coupe du Monde, le Maroc accueillera la Coupe d'Afrique des Nations 2025, une répétition générale cruciale. Ce tournoi testera les nouveaux stades, la logistique et les compétences organisationnelles sous une pression réelle. C'est l'occasion d'identifier et de résoudre les problèmes avant 2030, du transport à la sécurité. Des milliers de membres du personnel et de bénévoles acquerront une expérience essentielle, bâtissant une main-d'œuvre qualifiée pour l'événement principal. Une CAN réussie renforcera la réputation du Maroc et fera taire les sceptiques. Le monde entier observera si le Maroc est prêt pour la scène mondiale. La Coupe d'Afrique des Nations est la dernière audition avant la grande performance. La victoire du Maroc pour la Coupe du Monde souligne sa position unique en Afrique du Nord. Contrairement à ses voisins, le Maroc a combiné stabilité politique, investissement stratégique et diplomatie persistante pour prendre de l'avance. Des décennies de développement de relations dans le football africain et mondial ont porté leurs fruits. Le complexe Mohamed VI de football est un symbole de l'engagement du Maroc envers l'excellence. Aucun autre pays de la région n'a égalé l'ampleur ou la vision du Maroc pour lier le sport au développement national. Cette orientation a fait du Maroc un partenaire fiable et un point d'ancrage stable dans une région agitée. C'est pourquoi le Maroc, et non ses voisins, accueillera le monde en 2030. Le véritable test de la Coupe du Monde au Maroc sera son héritage. Le gouvernement promet une prospérité partagée, des emplois, des infrastructures et une économie moderne pour tous. Mais les avantages atteindront-ils tout le monde ou seulement quelques-uns? Assurer un héritage inclusif est le véritable défi. Le risque est que les méga-projets détournent des ressources de besoins urgents comme la santé et l'éducation. Si le Maroc réussit, il pourrait inspirer d'autres nations africaines à rêver plus grand. La Coupe du Monde 2030 est un pari sur le développement inclusif et l'unité nationale. Le monde observera si le pari du Maroc porte ses fruits pour tout son peuple.